En fait, c'est du bon sens. Je vois Je ça comme pense du aussi, bon sens, quoi, mais clairement. c'est pas ce qu'on dit de la gauche. Bien souvent, on dit l'inverse, puis pourtant, je suis comme au cœur d'un district qui touche à tout qu'est-ce qui me motive à aller en politique, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est la sécurité alimentaire, c'est Québec, en fait. le patrimoine, Mhm. c'est les milieux humides, tu sais, c'est tout ça, crise du Problème. logement, puis Mhm. la crise du coût de la vie, c'est ça le vrai problème. Et Mhm. comment ça peut être illégal de faire quelque chose qui n'est pas ton choix, tu sais? Bonjour tout le monde, aujourd'hui épisode un peu spécial, on va parler politique, on reçoit Camille Lambert de Belbès, j'ai bien Bonjour. dit. Oui. Voilà. Donc du coup, donc là toi tu vas te représenter, alors pour que les gens comprennent, parce qu'on a des Français qui nous regardent, Oui. donc toi c'est un district. Oui, dans le fond, je me présente aux élections municipales, donc Ouais. de la ville de Québec. Puis, dans les élections municipales de la ville de Québec, on a 21 districts dans 7 ou 8 arrondissements. Je suis plus certaine le nombre d'arrondissements, mais il y a plusieurs districts dans chaque arrondissement. Mhm. Puis, on a aussi une mairie. Puis, en fait, au Québec puis au Canada, on a vraiment un système d'élection qui est, tu sais, on vote juste pour notre député. Puis ensuite, ils font des calculs. Puis la personne qui est premier ministre ou première ministre est déterminé avec ça. Mais au municipal, c'est un peu présidentiel. Puis c'est le seul palier où c'est comme ça. On a deux votes. On a un vote pour Mhm. notre conseiller ou notre conseillère, puis on a un vote pour la mairie. Ok. Mm. Donc ouais, pour les nouveaux citoyens, voilà, c'est le petit cours. Donc, là, on va retracer un peu ton parcours, tu vas te présenter qui t'es, puis nous dire un peu c'est quoi ton programme. Et du coup, c'est pas pour rien que tu es là, parce que même si on peut pas encore voter, nous, c'est que je suis plus je pense, je me classe naturellement plus vers les idées dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc voilà, de toute façon, je ne suis pas un média, donc chez nous, on invite qui on veut. Et du coup, ouais, ça me fait plaisir de parler des choses qui ont les mêmes valeurs que notre chaîne. Donc voilà, si tu peux te présenter, dire comment t'en arrives à la politique, tes études, tout ça, quoi. Oui, On parlait parfait. de toi. Donc, ben, j'ai 35 ans. J'ai un bac en sociologie à la base. Puis, je suis plus issue du milieu communautaire. Donc, Ok. les organismes communautaires, tout ça. Depuis 5 ans, je travaille dans une association étudiante au niveau collégial. Ça aussi, c'est quand même vraiment une particularité québécoise. On peut en reparler un petit peu tantôt. Ah bah, tu peux en parler Je même peux en parler maintenant. Oui, maintenant, vas-y, vas-y, hein. mais en gros, au Québec, les campus collégiaux et universitaires ont un énorme réseau puis un mouvement d'associations étudiantes très, très bien organisé depuis une cinquantaine d'années environ. Puis ça nous a permis de faire des grèves générales illimitées, des gains, tu sais, pour tendre vers la gratuité scolaire jusqu'à l'université, des choses comme ça. Puis généralement, à l'université, il n'y a pas d'employés, mettons. C'est vraiment géré par et pour les étudiants et étudiantes élus. Ok. C'est comme des syndicats, en fait. C'est des Mhm. syndicats étudiants. On est là pour la défense des droits. Donc, il y a des tiges pédagogiques qu'on peut accompagner à travers ça, mais il y a aussi des comités dans lesquels on peut s'engager plus politiquement. Mais au niveau collégial, il y a des employés parce que les revenus de l'organisation, c'est avec des cotisations. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas des étudiants et étudiantes de 17 à 21 ans qui vont gérer 300 000, tu sais, savoir comment fonctionne toute leur organisation, puis tout ça. Fait qu'on est là comme un peu pour leur apprendre à être des administrateurs sur un CA, à Ok. tu sais, comment fonctionne la gouvernance, tu sais, comment fonctionne un Ouais, c'est de la organisme. formation à rentrer dans la vraie vie au final, quoi. Ça prépare Ouais. plus ou moins hein, ouais, de se mettre dedans déjà. Oui, ben les personnes qui passent par l'asso étudiante, entre le moment qui arrive puis la fin de leur mandat, tu sais, c'est comme déjà au collégial, les jeunes, ils changent Mhm. beaucoup, là, mais c'est comme décuplé quand ils sont passés par l'asso étudiante parce que ils rencontrent l'administration pour faire pression sur des dossiers, faire avancer des choses. Fait que c'est vraiment Ouais, c'est c'est hyper formateur. stimulant aussi comme Mhm. travail, tu sais. Mm, Ok. mm. Puis oui, c'est vrai que donc toi, le parti politique pour lequel tu portes le drapeau, quoi, disons, pour lequel tu te bats, Oui, c'est. c'est Transition Québec. Ok. Fait que déjà, à la base, ça donne une idée, Ouais. juste avec le nom, c'est la transition socio-écologique. Donc, justice sociale puis justice climatique. Ok. C'est comme au cœur de comme, notre vision puis nos propositions. C'est l'adaptation au changement Hmm. climatique qui vont inévitablement avoir des impacts significatifs sur les gens en premier lieu
les personnes vulnérables, parce que c'est toujours les personnes vulnérables qui sont impactées en premier, On que l'a ce vu avec le soit Covid, hein. les personnes itinérantes, les femmes, les nouveaux arrivants, les choses comme ça. Les aînés aussi Mmh. beaucoup, parce que on a des canicules, puis on n'a pas assez de climatisation dans les RPA, des résidences pour personnes aînées. Tu sais, c'est un paquet de... notre vision va loin dans le sens où on voit venir les grandes crises qui sont partout dans le monde, en fait, Mmh là. mh. Tu sais, il n'y a rien de spécial ici, mais on veut atténuer les impacts puis s'adapter en amont. Il y a Oui, déjà des impacts, là, ça c'est clair, mais ouais. tu sais, essayer de comme Oui, c'est ça, ouais, pas empirer notre s'adapter, situation aussi. mmh mh. Ouais. OK, Mmh. OK. Puis aussi, tu sais, juste des milieux de vie, des quartiers où on vit, tu sais, Mmh. puis faire une politique municipale pour les personnes qui sont résidentes. Pas nécessairement, oui, le tourisme, c'est important, oui, tu sais, l'économie locale, c'est hyper important aussi, ça en fait partie, mais vraiment comme de mettre en avant la personne qui vit dans un quartier, puis ce, qui a- ce à quoi elle a accès dans sa ville, tu sais, que ce Mmh. soit des parcs, que ce soit l'alimentation, ou peu importe, tu sais. Ouais. Donc ouais, puis là, toi, à ton niveau, du coup, c'est sur Robert Giffard. Oui, Donc si tu es élu, tu t'occupes du district de Robert, ouais, Giffard. Donc pour ceux exactement. qui connaissent pas, Robert Giffard, c'est dans quel coin de la ville de Québec? C'est dans Beauport, fait que c'est dans l'arrondissement de Beauport, comme je parlais tantôt, là, Mmh. il y a des arrondissements, donc c'est dans l'est de la OK, ville. Puis c'est, moi, je suis pas mal collée sur le fleuve Saint-Laurent, donc OK, j'ai une donc en bonne partie du plus. littoral. Mmh. Ouais, puis c'est un district, ben, c'est aussi un quartier historique Mmh. parce que on a un site patrimonial, en fait, sur 7 kilomètres dans Beauport, là, c'est énorme, mais c'est une des premières places C'est où la route de la Nouvelle-France, le site? le chemin royal. Ah oui, ouais. Puis, dans le fond, c'est une des premières places où les colons français se sont installés, là, avec le Vieux-Québec. Puis, d'ailleurs, le chemin royal, c'est la plus vieille route carrossable en Amérique du Nord. Malade. Ouais, c'est Mmh. ça. Tu sais, on pense au chemin du roi parce que c'est plus le chemin du roi maintenant, mais avant, ça passait par là. Bref, en Mmh tout mh. cas, c'est vraiment hyper historique. Fait que c'est un paquet de choses, tu sais. Je pourrais en parler vraiment longtemps de Robert Gifford, mais c'est très... il y a beaucoup d'aspects différents à ce Ouais, ouais. district-là, ouais. Puis c'est vrai que tu es à côté du fleuve, on parlait ça écologie et tout. Le fleuve de Québec, ça fait aussi entièrement partie de ça, parce que il y a beaucoup de déversements, je crois, encore dans le fleuve, il me Euh, semble. les déversements, je le sais pas. Ce que je sais, c'est que on a souvent, avec les pluies abondantes qui viennent Mmh. justement avec les changements climatiques, nos réseaux d'égouts, d'aqueducs, tout ça, sont pas faits pour avoir autant d'eau que ça. Mmh. Puis ça se déverse. Puis je sais qu'un des impacts majeurs de ça, c'est que dans la baie de Beauport, il y a de plus en plus des taux déconseillés de E. coli. Fait que ça, c'est les eaux noires puis les égouts Mmh. qui se déversent, puis ça fait de l'E. coli, puis ça fait qu'on peut de moins en moins se baigner, là, tu sais. Cette année, je pense que c'est la première année qu'on a franchi il y a eu plus de jours de non-baignade que de jours de baignade, tu sais. OK. Hem, Ça, je suppose que ça rentre aussi dans ton programme de te dire, bah, comment faire en sorte ouais, que, c'est bah, ça, la tendance s'inverse, quoi. Ouais, ouais. exact. Puis il y a aussi les activités portuaires qui sont vraiment importantes, puis tu sais, ça, c'est plus pour la qualité de l'air, je dirais, parce que, au port de Québec, c'est du transbordement Mmh. à ciel ouvert, fait que dans le fond, c'est des minéraux, en vrac, là, fait que puis ils font juste comme et ils les transbordent, puis ça Donc fait, ouais, des évidemment c'est ça microparticules et tout exactement. ça, ouais. Donc je pense que c'est ça. Au niveau des activités portuaires, c'est plus la qualité de l'air que ça l'impacte, mais il y a les bateaux, il y a tout ça qui, comme, vont inévitablement, tuer la biodiversité Bah, ouais, finalement en les ouais, ouais. frappant, tu sais? Oui, puis Ou avec les c'est sons aussi, ouais, on le ça sait fait que du les bruit. belugas puis tout ça, juste les sons, ça les désoriente complètement. Mmh. Fait qu'en tout cas, il y a comme un paquet de choses, à propos de puis d'ailleurs, dans Robert Gifford, il y a l'autoroute du Frein-Montmorency qui est Oui. collée. Ça, c'est comme un projet, un mauvais projet là, qui avait Ouais, été ça a fait été il y a fait il y a combien une cinquantaine d'années, je crois, ça a été fait, ouais? je sais pas exactement, mais c'est ça, ça a été vraiment comme une espèce de lubie, provinciale, je Mmh pense. mh, mmh. Puis ça a pas été comme un projet qui répondait à
un besoin. Puis encore aujourd'hui, il répond pas tant que ça à un besoin. En fait, c'est l'autoroute la moins utilisée, là. Ouais. Mais ça fait Avec le aussi. radar le plus rentable, celui avec la zone 70 là, ouais, ouais. C'est tellement accidentogène dans ce Ouais, coin-là, là, ouais, c'est ouais. capoté. Ouais. Puis pour la petite anecdote, j'avais un collègue, moi, de 65 ans qui habitait, au niveau, il y a longtemps, lui, il habitait au niveau, du Tim Hortons et tout, au C'est croisement. ça. Et lui, il disait que quand il était petit, il récupérait des rondins, il se faisait des feux et tout, enfant, parce qu'il y avait pas l'autoroute et en fait, l'autoroute est venue tout il me fait: «Tu vois, là, où on roule avant, bah, c'est là où on jouait», tu Il y vois? a il y Et a un monsieur c'était qui m'a fou. dit ça aussi. Ah, tu vois, ouais. Je me demande s et s oui, oui, en tout cas, je sais pas si c'est le même, là, mais il était vraiment passionné de cette anecdote-là Ouais, aussi, ouais, là. c'était un ça, il m'a parlé de sa jeunesse en disant: «Ah Ouais, bah, tu vois, là, puis là, l'autoroute, c'est venu tout bouffer avec leurs gros travaux» et puis c'est vrai qu'en fait, la portion d'autoroute, tu sors d'une ville, tu fais une portion d'autoroute, puis après tu ligne droite avec plein de feux à 70, donc puis tu tu sais, gagnes, sur c'est combien? 20 kilomètres peut-être à 100 quoi, c'est tout. c'est ça, Mmh. puis ça, c'est une chose, mais les milieux humides, puis particulièrement les limites de 2 biomes qui se touchent, là, tu sais, Mmh. c'est les lieux les plus importants pour la biodiversité, puis on vient juste mettre Ouais. une barrière d'asphalte, tu sais, fait que Entre la sortie de tu parles aussi de la sortie de la chute Montmorency là, puis avec le ben, fleuve, juste c'est ça juste la quoi, ouais? terre, le littoral, Mmh. la grève, le fleuve, tu sais, c'est comme un espèce de dégradé Ouais, de ouais, ouais. vie, tu sais. Mmh. Puis ce dégradé-là, il est important, mais là, on vient comme vraiment le Mmh. couper, complètement. Fait que, c'est sûr que, il y a un projet de démantèlement de cette autoroute-là Ah ouais! pour que ça soit un boulevard urbain, Ah ouais, puis cool! que ça soit la quatrième phase, la promenade Samuel de Champlain. Est-ce que tu sais c'est quoi la promenade Samuel de Champlain? Bah, Dans oui, j'y vais, l'Est. bah, c'est là, c'est juste, il y a un beau lever de soleil à regarder là, c'est là où il y a la je crois que c'est là où il y a la Il y tour a une et une tour, tour ouais, rectangle et on voit le ouais, bah, moi je c'est suis je ça. suis photographe donc ouais, je C'est vais ça, souvent il y a là-bas. l'anse à quartier, le Ouais. nouveau, développement un peu avec la piscine, tout. Ben, ils veulent faire la quatrième phase de cette promenade-là tout au long Mmh. dans le fond, du domaine Mézeray au pont de l'Île d'Orléans OK. à peu près. Ouais, ouais, Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est totalement, en accord avec ça. C'est sûr qu'après, il faut carrément. surveiller le gouvernement parce que le gouvernement dit une chose et recule, Beh, après. c'est là où en fait je vois l'importance de s'impliquer localement en fait. Mmh, C'est qu'on pense que tout se passe forcément là-haut et tout, mais en fait si localement il y a personne, bah, ça se fera bouffer justement par ce qui va se passer au-dessus quoi. Mmh. c'est ça. Puis même que, c'est, le GIEC, je pense, qui avait dit que c'est les municipalités qui vont gagner la guerre au changement climatique, Mmh. là. Ça, c'est clair parce que c'est les municipalités qui gèrent le transport, la mobilité, qui gèrent, ne serait-ce que les matières résiduelles, poubelles, recyclage, Mmh. résidus alimentaires, les égouts, Puis c'est là où on se rapproche de l'individu vraiment en fait. c'est Mmh. mais c'est ça, puis c'est ça qui est comme un peu, paradoxal, c'est que à cause que c'est des choses très de l'administration publique, très, OK, ben, les égouts, on ramasse la collecte des déchets, tu sais, et des choses comme ça très banales, Mmh. parce qu'on parle pas de santé, on parle pas d'éducation, on parle pas de grosses affaires. Les gens, ils pensent que c'est comme pas aussi important, mais c'est tous les éléments de la vie qui impactent le plus leur quotidien, tu sais? Ouais, vraiment. Fait que c'est comme, le monde, il s'intéresse pas beaucoup à la politique municipale et pourtant, tu sais? Ouais, alors c'est ça où tu es le plus proche au final. Moi, c'est un peu l'inverse et je comprends rien à la politique de là-haut parce que je me sens pas, impacté. Parce que je me dis: «Oui, OK, il y a les frais, de douane, tout ça», mais avant tout ça, en fait, il y aura peut-être pas besoin de frais de douane, tu sais? Ou là, je vois notamment avec les US, où il y a eu cette bagarre-là. Mmh. Alors tu dis: «Mais, si on avait un marché local, on serait peut-être pas embêté par ce truc-là» et en fait, ça tend pour moi, ce que tu parles là, ça tend vers l'indépendance, en fait, tout Oui, simplement, quoi et ça part du d'avoir conscience que la petite entreprise à côté de chez toi, heu, bah, elle travaille avec le gars à côté de chez toi, puis à côté de chez toi, puis au final, tu te crées parce qu'il y a la fameuse, je fais une petite parenthèse sur, comment marche, la banque et l'économie. En fait, l'économie locale, il y a la fameuse phrase qui te dit que, mettons, je suis hôtelier, toi, tu viens pour louer une chambre, tu me donnes mon 100 pièces. Je te dis: mmh, «La chambre, c'est de 100 pièces». Hop, tu vas faire un tour dans la ville. Moi, le 100 pièces, je le dois à mon boulanger. ouais, Je lui donne 100 pièces. Lui, le 100 pièces, il doit à, quelqu'un, hop.
Puis, le boucher, il me doit 100 pièces. Le billet a fait le tour, il me rend les 100 pièces. Toi, tu veux plus de ta chambre, tu dis: «Au final, j'annule, je te rends tes 100 pièces». Économie locale, avec 100 pièces, on peut faire fonctionner que quand l'économie est trop dispatchée Ouais. et ben là, en fait, c'est là où tu as des crédits, tu as tout ça, tu as des taux parce que tu as des prêts de loin. Mmh. Donc d'où l'importance de se reconnecter localement, quoi. Absolument. Puis, tu sais, l'idée des circuits courts, puis de l'économie un peu locale, puis tout ça, tu sais, c'est important aussi écologiquement parce que c'est moins de transport, c'est moins de... Tu sais, quand tu fais du camionnage à pu finir parce que tu fais venir des fraises de la Californie, ben Mmh. peut-être qu'on peut manger les fraises de l'île d'Orléans quand elles sont en saison, puis quand elles sont pas en saison, ben manger autre chose, tu Bah, sais. c'est ça. Est-ce que les gens sont prêts, par exemple, à ne plus manger de bananes? Parce que tu dis la banane, ou alors d'avoir une serre conditionnée, donc qu'il y en ait moins et c'est le gros truc. Oui, le Mm. changement, ça passe forcément par quelques petits sacrifices et au pire, tu trouveras autre chose à bouffer Oui, que ta banane ou ta fraise en hiver, quoi. c'est ça. Mmh. Puis ça aussi, c'est un petit paradoxe parce que c'est les industries qui polluent beaucoup, Mmh. tu sais, puis toute l'espèce de discours de comme changer nos comportements individuels, puis tout ça, c'est pas ça c'est pas là qu'il y a le vrai impact, mais en même temps, c'est nous qui achetons des bananes puis qui achetons des fraises de Mmh. la Californie, fait que c'est quand même imbriqué, là, ouais, 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 mais c'est ça se c'est ça. rejoint, quoi, tout simplement, ouais. Oui. Quand on arrive conseiller municipal, toi, comment tu appréhendes la chose, c'est avec ton passé? Est-ce que tu as un passé, du coup, dans les universités? Est-ce que tu te dis, c'est juste la continuité de ce que tu as fait en université version plus grand, par exemple? Ben, dans mon cas, oui, puis c'est Ouais, quand même rare. ouais. Mais étant donné que c'est «raconte ta vie» et tout ça, Ouais, ouais, ouais. je vais repartir de Vas-y, loin, puis carrément. mais quand moi j'ai gradué du secondaire, j'ai pas été aux études. Mmh. J'ai été directement dans un centre d'appel. J'ai travaillé 4 ans de temps plein dans un centre d'appel, gravi les échelons, je voulais apprendre tout ce qu'il y avait. Je suis devenue cadre salarié, tu sais, j'avais comme, je gérais les horaires de centre d'appel d'une centaine de personnes avec OK. leurs pauses, leur midi, comment ça s'agençait, tout ça. Puis, juste pour dire que j'ai comme une expérience professionnelle quand même variée, puis que j'ai une polyvalence dans le fond, là. Mais, ça c'était pas stimulant, puis j'ai vite comme réalisé que c'est ça, c'était plate. Ouais, ouais, je comprends, ouais, tu Fait que sais je pas vraiment pourquoi tu te lèves. Mmh. Non, c'est ça exactement, puis en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que, j'ai retourné aux études, j'ai fait mon cégep, en sciences, humaines, puis après ça, j'ai été en sociologie. En sociologie, je me suis impliquée dans mes assos étudiantes, Mmh. particulièrement dans la FEMUL, qui est Féministe en mouvement de l'Université Laval. C'était un groupe féministe qui n'existait plus à ce moment-là. Ça faisait 5 ans qu'il était mort. On l'a relancé, Trop bien. redémarré. Ouais, puis ça run encore. Ça fait comme 10 ans, puis ça run encore là, super bien. Ça l'a pas retombé depuis. Les filles font des vraiment super belles activités, puis tout ça. Euh, Puis déjà, quand on rentre dans les assos étudiantes, on commence déjà à toucher à la gouvernance. Mmh. Parce que c'est des assemblées générales. Je propose telle chose, j'appuie. Je propose un amendement, j'appuie. Tu sais, puis Le pourquoi du comment, savoir pourquoi, tu sais, question de privilège, argumenter. point Ouais, ouais, d'ordre, ouais. tu sais, s'adresser à la présidence. Tu sais, c'est exactement ça qui se passe à l'Assemblée nationale, au conseil municipal, tout ça, là. Fait que déjà, je commençais un peu à apprendre un peu ces rouages-là. Puis après ça, je suis tombée dans le communautaire. J'ai travaillé à la Maison Jaune, qui était un centre d'art, dans le fond, de formation, théâtre, art visuel. Puis, je sais pas si tu sais, c'est où la Charpente des Fauves maintenant? Mmh, non. Non, OK, c'est comme une espèce de lieu incubatoire d'artistes émergents, Trop tout ça, bien. là. OK. Ouais, c'est vraiment génial, mais c'est ça. Avant ça, c'était le centre d'art, la Maison Jaune. Je faisais de la coordination administrative. Fait qu'encore là, c'est quand même de la gestion de l'administration, là, tu Mmh. sais, purement. Et après ça, je suis allée à Crac-Bitume où j'étais chargée de projet en agriculture urbaine Oh, trop pendant bien. 2 ans. Ouais, ça, c'était vraiment cool aussi. Puis, chargée de projet en agriculture urbaine, il y a bien des choses qu'on pourra reparler tantôt en sécurité alimentaire et tout ça. Mais ça reste que dans le milieu communautaire, on a encore une fois quoi? Des assemblées générales avec des propositions, des appuis, tu sais, euh, Puis en fait, c'est ça, c'est apprendre, de ce que je comprends là, c'est apprendre à faire, accepter ses idées. C'est un peu ça, tout ce que oui tu as appris à aussi, mais défendre un point de vue de par les assemblées, dire: «Je suis contre parce que, je suis pour ouais, parce que, je propose ça oui. parce que», quoi, en fait, quoi. Oui,
clairement. Mais je pense que là où les gens, généralement, frappent un mur un peu au début de leur mandat de conseiller municipal ou de député ou quoi que ce soit, c'est quand ils n'ont jamais été dans des instances de gouvernance comme ça. Mmh. C'est les procédures, en fait, carrément, qui les Mmh. sont comme « Ah, mais mon Dieu, tu sais, c'est donc bien rigide, Ouais, je c'est donc pensais bien pas que c'est ci, c'est si donc bien lourd, ça. » ouais. Ouais, ouais. Mais pourtant, c'est ça qui aide, en fait, Oui, c'est être à dans structurer le truc. c'est Puis de c'est comme savoir ça les qu'on codes, en avance parce que fait. sinon, on Mmh. n'avancera jamais. Tu sais, si on fait juste parler librement comme on le fait maintenant, ce qui est vraiment cool aussi. Mais tu sais, à un moment donné, quand vient le temps de mettre en place des règlements, des choses comme ça, tu sais, Ouais, ouais. fait que bref, puis maintenant, c'est ça, c'est que depuis 5 ans, c'est rendu mon travail d'apprendre aux autres En la plus, gouvernance, tu sais. trop bien. Fait que je pense que je pourrais pas être mieux préparée, Ah honnêtement, clairement, hein. pour Ah être moi, une comment tu conseillère m'expliquais, municipale tu à vois, ce je savais niveau-là. pas à quoi ça allait, puis c'est sûr que oui, c'est clair que Puis c'est tu ça fait que les pour, gens, quoi. ils s'attendent pas, en fait, là, parce qu'ils Ouais, sont ouais. comme «Ah, mais moi, tu sais, je vais faire changer les choses», tout ça. C'est sûr que nous, c'est ce qu'on dit aussi à Transition Ouais, Québec. On est comme «Hey, ça suffit, ça stagne, on va avancer», mais il y a quand même... mais là, tu as déjà une base de compétences qui est naturellement faut faire les choses dans l'ordre mmh, qu'il faut les faire aussi, tu sais. ouais, sinon ça marche pas, quoi. Exact. OK, Mhm. c'est cool et oui, tu parles beaucoup de mixité sociale et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans Robert Giffard, la mixité, Robert Gifford, comme je disais tantôt, c'est comme hétérogène. OK? C'est vraiment Mmh. pas. Il y a des côtés hyper banlieue. Il y a Ouais. des côtés plus vraiment dense avec le vieux Beauport, puis tout ça, puis le quartier historique. Il y a, il y a des secteurs aussi où c'est des grandes tours avec beaucoup d'immigration. Mmh. Fait que c'est comme. C'est très, Éclectique c'est en très soi, quoi. Ouais. éclectique. Donc, c'est ça. C'est difficile de comme définir Robert Gifford avec une phrase parce que j'étais candidate en 2021 aussi Mmh. avec Transition Québec pour Robert Gifford. OK. Puis, je disais toujours, puis je le dis encore, que c'est comme le meilleur district parce que on a des terres agricoles immenses. Mmh. Puis c'est la seule place qu'on a des terres agricoles dans la ville de Québec, là, des vraies terres agricoles de production. Je parle pas de jardin communautaire. Fait qu'on a ça. On a le littoral, on a le fleuve, on a un site patrimonial sur 7 km qui dépasse dans un autre district. On a, tu sais, c'est c'est des enjeux qui sont quasiment à portée nationale, justement, de dire, hey, on va transformer l'autoroute en boulevard urbain puis faire la promenade Champlain. Tu sais, c'est les ministres qui nous annoncent ça, là, tu sais. Fait que Mmh. je suis comme au cœur d'un district qui touche à tout qu'est-ce qui me motive à aller en politique, dans le Ah fond, là, ouais, tu ouais, sais. c'est C'est la vraiment sécurité quelque chose sur la alimentaire, ville c'est de Québec, en fait. le patrimoine, Mmh. c'est les milieux humides, tu sais, c'est tout ça, fait que c'est comme c'est ça. Oui, puis quand là, tu as parlé notamment aussi, bah, de l'immigration, parce que c'est un sujet qui, en ce moment, bah, Mmh, fait un peu, hisser, qu'on entend ouais, beaucoup, bah, on entend de tout et de rien en même temps. La gauche est associée à, full immigration, porte ouverte et tout, pour rassurer les gens parce qu'il y a la théorique et il y a la pratique, clairement. ouais, Pour rassurer les gens de, oui, tu pour l'inclusivité, tu pour que et l'inclusivité, c'est pas que l'immigration, c'est les hommes, les femmes, c'est les LGBTQ+ aussi, c'est tout ça, c'est pas que il faut arrêter avec que l'immigration, en fait. Comment tu peux, «rassurer» entre guillemets les gens qui hésiteraient en disant: «Ah la gauche, mais oui, mais ça va faire rentrer trop de monde pour l'immigration», ils disent oui à toute l'immigration, ouais, tout ça, alors que ça s'arrête pas qu'à ça, en fait et c'est pas que ça parce que il y a déjà du monde là à immigrer quoi qu'il arrive. c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments dans dans ça, mais c'est tout intéressant. Ben, premièrement, tu sais, l'immigration, c'est pas au municipal vraiment qu'on le contrôle, mais Mmh. comme pour tout, avec notre planification urbaine, veut pas, on crée des circonstances qui vont plus favoriser quelque chose ou quelque chose d'autre, tu sais. Mmh. À Robertsfort, j'ai 2 quartiers, en fait. J'ai le quartier Vieux-Moulin puis le quartier Vieux-Bourg. Puis dans le quartier Vieux-Moulin, il y a plus d'immigration, je regardais ça là, dans les stats, là, tu sais, c'est fun fact, mais il y a plus d'immigration des personnes issues du continent africain. Mmh. Puis dans le Vieux-Bourg, il y a plus de personnes euh, qui sont immigrantes, mais qui sont issues des continents américains. Fait que ça, je sais pas à quel point ça compte tant que ça, les États-Unis puis le reste du Canada, mais d'après moi, c'est plus les Latinos, tu sais. Il y a Mmh. plus de Latinos. OK. Là, c'est comme... Ouais, parce qu'il y a l'île d'Orléans en face où c'est un
gros secteur d'emploi pour les Mexicains et tout, ouais. Ben oui, oui, Mhm. exactement. C'est sûr qu'il y a ça. Qu'est-ce qui fait justement que il y a ces phénomènes-là qui se créent, tu sais? Puis, une de ces choses-là, c'est comme on crée un peu de la ghettoisation quand on gentrifie d'autres secteurs, puis là, les Mhm. gens doivent se déplacer, ou quand on crée des grosses tours, tu sais, HLM, genre pas de parc à proximité, pas de rien, puis on se dit comme, tu sais, c'est Allez, là qu'on va les référer, puis c'est là que, tu sais, il y a comme une planification urbaine qui défavorise les personnes, ou tu sais, de dire, ben, les logements pas chers, tu ce sais, sera pour les migrants et tout. c'est ça. Fait que je pense que il faut densifier, ben, c'est ce que Transition Québec pense aussi, mais il faut densifier partout doucement. Mhm. Tu sais, il y a l'énorme mastodonte qui va être construit sur Dorchester, qui va être énorme. C'est pas nécessairement du logement social qui va être là-dedans. Fait que est-ce que c'est vraiment des gens qui vont venir y résider ou est-ce que ça va être juste des pieds-à-terre pour des gens? Tu sais, est-ce que ça règle vraiment un problème d'accès au logement quand quelqu'un. Parce que ça devient juste sa deuxième maison, en fait. Fait que la personne qui en a pas, ça règle pas plus son problème, tu sais. Bah oui, oui. Mhm. Fait que des choses comme ça. Puis, de l'autre côté aussi, c'est ça, c'est ces grandes tours-là, un peu, tu sais, qu'on construit cheap, puis, ben, on va. Oui, puis, et puis après, on va pas se mentir que pour avoir été immigrant moi-même, tu commences par des petits métiers, Hum, généralement, le temps que tes diplômes, tu fasses mhm, l'équivalence et tout. Ça, c'était avant où il y avait cette session de l'ingénieur qui vient de Maroc ou le temps qu'il fasse son équivalence, bah, il est dans les métiers de serveur, tout ça. Mais à l'heure actuelle, tout le monde est touché. Enfin, logement social, ça veut plus rien dire parce que tout le monde veut un logement moins cher. exact. L'immigrant comme comme le local, entre guillemets. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, densifier doucement, c'est exemple. Là, on est dans des plex. Il y a des plex partout à Mhm. Limoilou, des sixplex, des triplex, des. Nous, c'est comme ça qu'on voit. On voit Limoilou partout, dans le fond. Tu sais, Ouais. c'est ça notre vision pour tous les arrondissements, tous les districts, tous les Mhm. quartiers, c'est d'avoir des plex partout parce que ça vient apaiser le besoin en logement partout parce que les gens, ils n'ont pas nécessairement besoin de se loger dans Saint-Roch nécessairement. Peut-être que la personne, elle a envie de se loger dans Beauport. Ouais. Puis elle n'est pas obligée d'aller se déplacer dans Saint-Roch juste pour se trouver un logement, tu sais. Ça déracine le monde, puis c'est ça. Donc, de construire plein de, de bâtisses moyennes Mhm. partagées par quelques familles. Puis, tu sais, aussi des logements familiaux parce que les grandes tours aussi, on construit du 3,5 ou du 4,5. Puis, mais OK, mais les familles qui veulent rester, vivre en ville, puis être des personnes urbaines avec leurs enfants, ben des fois, peut-être qu'ils n'ont plus le choix à un moment donné d'aller en banlieue juste parce qu'il n'y en a pas des 5,5, il n'y en a pas des 6, des 7,5, tu sais. Fait que, je sais pas si ça répond vraiment à la question du niveau de l'immigration, mais c'est tellement j'ai l'impression que par en dessous, ça le règle un peu parce qu'il faut apaiser puis partout pour que organiquement, tout le monde puisse s'installer un peu partout Mhm. ici, puis qu'il n'y ait pas justement ces espèces de phénomènes-là De de ghettoisation, ghettoisation. quoi, ouais. Puis, tu sais, Puis tu parlais. ghettoisation, en fait, c'est le premier truc pour moi, je me vais te couper, c'est juste que la ghettoisation, elle est pas raciale, elle est économique. C'est ça, C'est ça c'est ça. que c'est là où en fait où ça répond moi, plus ou moins à la question, c'est que quoi qu'il arrive, là, c'est la crise pour tout le monde. En fait, tout C'est le ça, monde recherche le logement c'est le ça. moins cher et bah on voit tous les gens. Je veux dire, moi, au Bonichois d'à côté, les caissiers, c'est des Québécois et ils sont Ben oui. payés 16 ils sont payés salaire minimum, hein, donc eux aussi, enfin, c'est Mhm, le même problème au final, je mhm. trouve partout quoi. Mais Et c'est ça. Puis c'est c'est pour ça ouais, que je pense que j'ai dévié un peu puis que j'ai pas vraiment strictement ouais, ouais. répondu à l'immigration Mais parce c'est que c'est parce ça. bah ouais, C'est parce que c'est c'est pas le la crise du problème. logement puis Mmh. la crise du coût de la vie. C'est ça le vrai problème, tu sais. Puis pour ce que tu disais par rapport à rassurer les Oui. personnes, mettons, qui voudraient pas Parce avoir. que l'immigration, ouais, c'est ça. Ou même juste des personnes pauvres, là, tu sais. Ouais, On veut pas de pauvres ici. Leadership Québec, qui est un autre parti. Je sais pas si tu connais les différents non, partis. pas encore. Je pourrais t'es décrire tantôt.
Mais Leadership Québec, qui est avec Sam Hamad, qui était un ministre, qui est maintenant hybride de la mairie. Il y a dans Beauport, il y a 2 conseillers municipaux qui sont sortants, qui sont avec lui en ce moment. Stevens Melançon et Isabelle Roy. Isabelle Roy, c'est la personne contre qui je me présente dans mon district dans Robert-Fort. OK. Isabelle Roy puis Stevens Melançon vont ensemble dans le nord de Beauport faire une proposition d'un projet de règlement Mmh. d'interdire toutes les maisons de chambre dans ce secteur-là. Puis moi, C'est quoi une j'étais... maison de chambre? Je, je peux juste dire que je suis vraiment, vraiment tombée en bas de ma chaise parce qu'une maison de chambre, c'est... dans le fond, c'est une maison où on loue par chambre, mais c'est que ces maisons-là, qui sont parfois et souvent gérées par des organismes en itinérance, en insertion en logement, puis tout ça, en accompagnement à la réinsertion en logement, ils en ont vraiment besoin parce que c'est le dernier rempart avant de tomber en situation d'errance, là, qui est Mmh. l'itinérance dans la rue, parce qu'il y a plein de formes d'itinérance. Mais c'est vraiment le dernier rempart avant de vraiment basculer là-dedans. Puis c'est aussi le premier tremplin Pour pour sortir? en ressortir. Ouais, bien sûr. tu sais. Ouais, ouais, Fait ouais. que des maisons de chambre, on en a vraiment besoin. C'est probablement une des choses les plus urgentes qu'on a besoin Mmh. de mettre en place. Puis là, ces personnes-là qui viennent faire des propositions totalement de pas dans ma cour. Pourquoi? Parce que Beauport est mieux que ça? Ou, tu sais, Ouais, ouais, mais ouais, ça a pas de sens, quoi. C'est l'itinérance, il y en a partout. ouais, Il y en a dans Port-Neuf, il y en a dans... tu sais, il y en ouais, a ouais, ouais, partout. ouais. Puis c'est justement en déracinant le monde de leur milieu, comme je disais tantôt, que on les vulnérabilise encore Puis plus parce que là, la santé mentale, t'es coupé de puis moi tout ce sur que ça sur donnait. ces idées-là, ce que je l'ai en tête vraiment sur ces idées-là, c'est les gens qui sont contre ce genre de truc, le moment où vous tomberez en galère parce que personne n'est à l'abri de rien dans sa vie, bah, là, tu vas te dire: «Ah bah, j'aurais bien aimé que» et ça veut pas dire que tout deviendra comme ça en plus, c'est vraiment ça. Il y a cette tendance de dire tout, tu sais, genre le quartier va devenir qu'un quartier de ça, quoi. Donc ouais, ça m'était en tête, mais Ça prend pensez à une que séparation, mettons. mmh Une mh, séparation. Puis là, ouais, il y a une des personnes dans le couple qui quitte le ménage, puis qui doit se loger, mmh. puis qu'elle trouve pas. Il suffit que tu aies un crédit, tu Je arrives veux pas à dire, payer ton c'est crédit, rien ça que va de même. très vite, C'est ouais. c'est pas juste une question de il a perdu son emploi parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale, de consommation, blablabla, Ou il veut pas blablabla. Tu travailler, sais, ouais, c'est ouais, la ça peut facilité. être un paquet de raisons, Mmh mh. tu sais, ou une rénoviction. Mmh. Ton proprio, il dit puis tu connais pas tes droits en tant que locataire, puis Puis tu tu trouves rien à enfin là, je veux dire, va te déménager, actuellement où il y a rien des fois en dessous d'un 4,5, c'est passé à 1000 pièces. Enfin tu peux plus quoi, tu peux plus quoi. Donc suffit que toi tu sois à ton petit, parce que pareil, c'est facile de dire, «Oh bah, tu qu'à changer de métier». Mmh Peut-être que la personne n'a pas envie qu'elle se plaît dans son métier de caissier à 16,5 de l'heure mh, parce qu'elle rencontre du monde, ça lui fait du bien. Enfin, ouais. tu peux pas exiger des choses des personnes comme ça en disant: «Tu qu'à reprendre les études pour être mieux payé». Mais les gens ne vont pas tous à ton rythme, enfin, C'est il y ça. a tout ça, quoi et ça, pour moi, c'est pas être de gauche de penser ça, c'est être humain, en fait, tu vois? Il y a pas à confronter ces idées-là en disant: «Mais ça, c'est de droite, ça, c'est de gauche» ou autre. Non, c'est juste, si tu as besoin de le vivre pour sentir cette empathie-là, là, tu va peut-être voir un psy, là, parce que ça va pas bien, là. C'est que tu peut-être, enfin, ça va pas bien, quoi, pour moi. C'est si tu as besoin si tu pas d'empathie là, je sais pas, moi, je comprends pas, en fait. J'arrive vraiment pas à comprendre ce côté-là, quoi. C'est J'arrive pas à comprendre non plus. mmh Non, ouais. Mais OK, Mmh. ouais, donc oui, il y en a qui sont contre ça. Oui, Mmh. des partis qui sont clairement contre ça. Il y a des partis aussi qui veulent, judiciariser encore davantage l'itinérance, comme si, c'est drôle, tu sais. Les policiers arrivent à tous les matins avec des employés de la ville, à tous les matins au parc Jean-Paul Lallier, sur coin Charest, La Mmh mh. Couronne, tous les matins pour, démanteler, faire quitter des gens, jeter leurs choses que les organismes communautaires peinent Mmh. et essayent d'être le plus créatif possible pour avoir accès à des sleeping, à des bas, à des parapluies, à des souliers. Puis là, ils finissent par réussir à en avoir puis être capables de les donner. Puis le lendemain, ils se font jeter aux poubelles par un employé Ouais. de la ville. Ouais, ouais, ça a Ils se pas de font pas sens. redonner, là, ils se font jeter aux poubelles. Ouais. Fait que
Puis tu sais, c'est comme le policier qui dit: «Mais t'as pas le droit de dormir dans la rue», mais OK. Mmh. Mais Mmh. comment ça peut être illégal de faire quelque chose qui est pas ton choix, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très bien résumé comme ça. J'aime beaucoup. Pour passer au côté, sécurité alimentaire, donc vous avez compris, Oui, s'il y avait, c'était un des, bah, ça fait partie d'un des bras, clairement, de ton parti. oui. Donc, vous souhaitez travailler sur la sécurité alimentaire et donc quels moyens la ville peut-elle mettre en place pour aider les familles, soutenir les organismes du quartier ou encore développer des solutions comme des marchés publics ou des jardins communautaires? Ben, tu nommé déjà les éléments principaux, ce dans quoi on veut investir, Mmh. clairement. On veut rajouter des marchés publics dans tous les quartiers, pas juste dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers. Ouais. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai une immense terre agricole dans mon district. Fait que déjà, c'est pas pire. Ça s'appelle, dans le fond, maintenant, ça s'appelle l'agroparc. C'est OK. sur les anciennes terres des Sœurs de la Charité que les gens connaissent de nom. Puis il y a aussi un projet là-dedans, parce il y a plusieurs formes d'agriculture, je pense, qui se passent là. Mais entre autres, il y a un projet qui s'appelle Fusée, qui fait justement. C'est une initiative sociale et alimentaire, en tout cas. Fait qu'il essaie de faire comme du maillage avec les organismes, des choses comme ça. Mais pour la sécurité alimentaire, on veut mettre en place des épiceries municipales, au moins une par arrondissement. Mmh. Épicerie municipale, moi, il y a 2 semaines, je savais pas trop c'était quoi. C'est parce que j'ai travaillé beaucoup avec la plateforme, mais ce dossier-là en particulier, je le connaissais pas. Mais en fait, ce que c'est, hem, un type d'épicerie c'est un projet de Zoran Mamdani, en fait, à New York. Je sais pas si tu suis un petit peu la Non. campagne de Zoran Mamdani. Mais Zoran Mamdani, à New York, il est, dans la course à la mairie, justement pour la ville de New York et c'est un socialiste ouvert dans un contexte états-unien qu'on connaît, ouvertement socialiste, tu sais, Ouais, travailliste, syndicaliste, féministe. Puis, il a, développé une idée ou en tout cas, probablement pas juste lui, là, mais ce qu'il propose, c'est des épiceries municipales, c'est-à-dire des épiceries qui sont possédées par la municipalité, Mmh. qui fonctionnent comme une épicerie normale. Il y a plus que 15 des ménages qui vivent en insécurité alimentaire à Québec. OK, Dans le fond, pour nous, l'alimentation, c'est comme un droit universel. bien Puis sûr. Besoin vital. c'est comme la santé puis l'éducation, c'est public, c'est techniquement gratuit. Ben, Mmh. sans que, mettons, cette épicerie-là soit nécessairement gratuite, c'est sûr que il y aurait pas de loyer à payer parce que ça serait la ville qui posséderait Ouais. l'établissement. Pas de taxes non plus, donc une exemption de taxes. Des aliments au prix là, du cost le plus possible ou en tout cas pour être capable de quand même assurer une gestion, bien sûr, Oui, avec les employés mais je et veux tout dire, ça. moins on était tu moins sur le, moins de bénéfices, quoi. On n'est pas sur du de le c'est de Ouais. quoi faire vivre et je suppose avec des produits locaux aussi derrière, donc ça fait Ben, c'est vivre ça. Puis après ça, tu as en les fonction circuits du courts, puis tu as mmh. l'économie locale, puis tu as justement d'aller chercher ce qui est produit à l'agroparc, venir le distribuer dans les épiceries municipales qui sont possédées par la ville. Puis il pourrait, tu sais, dans le fond, ce qu'on propose, c'est de lancer un bureau de projet pour étudier ça, là, Trop dans le bien. contexte à Québec, parce que, tu sais, on peut pas juste non plus dire, Hey, en 4 ans, on va avoir 10 épiceries municipales. Tu sais, on veut quand même analyser les Ouais, impacts, puis ouais, comme ouais, les possibilités, puis la mais faisabilité. ça Mais peut être précurseur au Québec, voire Mhm. même au Canada, au final. De la ville de Québec soit un peu ce sera un peu une fierté que la ville de Québec soit, le point où on teste, ça marche, on prouve que ça marche et en fait ça se répand et ça devient, et dans 10 ans on dise: «Voilà, Mais on est une capitale ça s'est passé». nationale Bah, aussi. ouais, ouais, ouais. Fait que, Mais oui, oui, c'est vrai que on oublie ça effectivement qu'on est une capitale et qu'on a des exemples à montrer aussi au niveau provincial puis national, quoi. oui, Mmh. mm, absolument. Ça répondrait, ouais, effectivement, bah, ça rejoint effectivement le bras de, l'économie locale comme on parlait tout à l'heure. Mm. Le côté, venir combler un besoin, un besoin, un manque, clairement, bah, avec la montée des prix et tout ça. Mm. C'est Donc, écologique ouais, ouais. aussi parce qu'il y a moins de transport, encore une fois. Mmh. Puis, fait que c'est ça. Mais c'est surtout, je dirais, tu sais, il y a tout ça, c'est des bonus. Mmh. Le, le, la vraie raison de proposer ça, c'est vraiment à cause de la crise du coût de la vie, puis les, les, euh,
l'épicerie a augmenté de comme, je pense, 20 depuis 2019 ou quelque chose comme ça. Tu sais, Oui, puis en général, il y a des produits qui ont carrément explosé, d'autres un peu moins, mais ouais, ouais. c'est Mmh. ça. Puis, ben, c'est une question de santé publique. Quand on s'alimente bien, on est en santé, puis notre système de santé, il est public aussi. Fait que ça fait quand même aussi partie des investissements de nos impôts, Mmh. tu sais? Carrément. Fait que Ouais, ouais, bien manger, bien être éduqué, bien être soigné, la disons la base, quoi. Et qu'on se le dise, la crise, elle est pas on n'est pas sorti de la crise, quoi. Donc mmh plutôt c'est mis en place, mieux c'est pour contrer «la crise», quoi, entre guillemets, quoi. Et que c'est les gens récupèrent, la prévention va tout le carrément. temps, d'ailleurs, je sais pas si tu as envie d'embarquer là-dedans, là, mais j'ai tellement des informations, Allons-y. intéressantes par rapport à ça, là. Parce que ce que la gauche se fait dire, c'est que les projets sont pas réalistes, sont trop coûteux. Ouais, Puis c'est nos c'est impôts, gna aller gna. fouiller dans la poche des gens Mmh. pourquoi? Pour des gens qui, justement, sont pas motivés, sont, Parfait, c'est les sujets que j'adore. mais c'est documenté que c'est la prévention. La prévention coûte énormément moins cher que, tu sais, la gestion de crise, quoi. Mmh. Puis j'ai sorti des chiffres, en fait, bon, je vais le plugger, c'est ce livre-là, il vient juste de sortir il y a quelques mois, mais OK. dans le fond, c'est des conseillères municipaux et des maires et mairesses, du Québec qui ont fait c'est un ouvrage collectif, fait qu'ils ont comme il y a plein de petits articles de, tu sais: «Ah, moi, dans mon expérience de conseillère municipale, dans un petit village de 200 personnes, c'était ça mon expérience» ou, tu sais, une mairesse d'une grande ville. Fait que bref, très, pertinent en ce moment pour moi comme lecture, mais, il y a la mairesse de Gatineau qui a écrit, un texte là-dedans qui s'appelle «Gouvernance climatique». Puis, elle disait que en adaptation au changement climatique, 1 dollar qu'on dépense en prévention, ça sauve ça nous sauve socialement 13 à 15 dollars. Puis c'est pareil en santé, là, ça, c'est une donnée qu'on sait depuis longtemps, mais 1 dollar investi en santé, en prévention de la santé, Mmh. évidemment, ça peut sauver entre 2 à 20 dollars. Puis là, ça dépend de quoi on parle, parce que la santé, là, il C'est peut large. avoir vraiment comme des soins, très coûteux, mais c'est ça. En changement climatique, 1 dollar peut nous sauver 13 à 15 dollars. Fait que les personnes qui disent que ça coûte trop cher, que, tu sais, ça a pas de bon sens, que ça va dilapider notre, économie ou je sais pas quoi. Tu sais, moi, je leur réponds que en fait, c'est on peut pas se permettre économiquement de pas faire cette prévention-là. D'attendre parce que Parce que mmh, c'est quoi? C'est nos enfants, là, qui vont, comment qu'ils vont faire, là, tu sais, s'il faut mmh, qu'ils payent 13 à 15 fois plus cher c'est la ça. fonction publique pour réparer des choses. Tu sais, on le voit, les inondations, là, les maisons, sont finies. Fait que là, le gouvernement doit, donner de l'aide d'urgence à ces personnes-là pour, se rebâtir. Tu sais, faut comme ç ça nous coûte trop cher d'attendre. Mmh. Et de sauver en attendant, ouais, ouais. C'est Puis ça. à côté, pareil, la petite parenthèse, en Europe, le pays qui connaît la meilleure, le meilleur développement en ce moment malgré la crise, c'est l'Espagne, gouvernement de OK. gauche. Les pays nordiques où il fait le mieux vivre, les 3 c'est, Nos suffit, là, Norvège, Suède, ouais, Finlande. c'est ça. C'est soit centre gauche ou centre droite, mais le point commun, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'aide sociale. Mmh. Et c'est ce qui fait que là-bas, la vie est mieux, tout ça. Et voilà, ça se montre aussi dans les stats en Europe que voilà, ça marche mieux quand les gens se sentent aidés. Puis même, je pense, pour l'investissement naturel dans la vie, en fait, quoi. Tu as Exact. envie de rendre ce qu'on te donne naturellement, quoi. Oui. Donc voilà, Oui. pour les stats, ça se rejoint à tous les niveaux. C'est cool. À côté, je rejoins aussi l'épisode qu'on a eu avec, Louis du coup. En termes, là, les citoyens demandent beaucoup plus de sécurité, notamment dans la rue, que ce soit pour les piétons, les cyclistes ou les usagers de transports en commun. Juste donc, en termes de sécurité, j'ai 2 amis qui se sont fait renverser, un une fois et une 2 fois, parce que, et en plus, ils font tout le temps gaffe. C'est vraiment ils ont pas le permis. Pour eux, le vélo et tout, ils sont vélo électrique, c'est, ils sont sur la route, ils respectent, ils sortent pas des lignes, mais tout le temps, cognés, tout ça. Donc voilà, insécurité pour eux Mmh. à ce niveau-là. Puis ils sont presque dégoûtés de faire du vélo maintenant que de la trottinette électrique. Ouais, Parce qu'ils ont le casque, ils ont tout, hein, mais bah, une chute, ça reste une chute. ouais.
Donc qu'est-ce qui peut, toi, être mis en place au niveau, toi, de Robert Giffard à ce niveau-là, pour ceux qui Au ont plus niveau de de cyclotard? Robert Giffard, c'est vraiment les trottoirs. Les trottoirs. Les OK. trottoirs, c'est capoté. Aller prendre une marche dans Robert Giffard, c'est décourageant, là, sincèrement. Mmh. Euh, dans tous les secteurs quasiment là, de Robert Giffard, les trottoirs sont très étroits. Mmh. J'imagine quelqu'un avec une poussette, une mère avec une poussette, c'est impossible, elle marche dans la rue, et je l'ai déjà vu d'ailleurs. Ouais. Il y a des cracks sont mal faites, tout ça. Et même sont tellement mal planifiés. J'ai de la misère à comprendre comment on peut faire une planification urbaine comme ça. Mais tu as un trottoir comme ça. De ce côté-là, il n'y en a pas. Ah Il y ouais. a il y a un arrêt, une intersection. Le trottoir, il est de ce côté-là. OK. Puis après ça fait comme ça. Comme s'il faut équilibrer pour être juste ou je sais pas quoi. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a des enfants qui se rendent à l'école, il faut qu'ils traversent Bah ouais. la rue 4 fois pour rester sur le trottoir. Sinon, ils marchent dans la rue, ce que j'ai vu aussi. Ouais. Fait que dans Robert Giffard spécifiquement, vraiment la priorité, c'est les trottoirs. OK. Plus que les pistes cyclables, Mmh. plus que tout ça. C'est Parce qu'un sûr. trottoir, c'est une sécurité, hein, clairement, de toute Ben, façon. tu sais, c'est comme un petit peu la base, là. Bah ouais, 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 ouais. Ouais. Tu sais, avoir accès à sa ville, c'est principalement tu sais, les trottoirs qui te le permettent, là, de te Mmh. déplacer. Tu Ouais, sais. parce que moi, j'ai travaillé pas mal à l'île d'Orléans où il y a pas de trottoir à l'île d'Orléans, par Non, exemple. non, Et en effet. Moi, j'ai ouais. grandi à l'île d'Orléans. En Ah fait, OK. Bah d'ailleurs, c'est quelque chose que je pensais dire au début, mais j'ai vraiment un attachement profond à Robert Giffard, entre autres, à cause du fleuve, parce que genre, je me levais tous les matins, puis je regardais le fleuve, puis j'ai grandi mmh. dans une maison centenaire aussi. Fait que quand je vois comme les maisons patrimoniales dans Robert Giffard, je me sens vraiment chez nous, là. Mais bref, oui, c'est ça, il n'y a pas de trottoir non plus à Donc là, l'île ça d'Orléans. voilà, donc Ça, ça ça se roule à voit. Ouais. 80. Puis pour avoir j'y ai travaillé environ 3 ans, moi, sur les 5 années de vécu Mm, ici et c'est vrai que tu te dis, tu les vois les conséquences de c'est pas ça, de trottoir, quoi. Tu te dis: «Ah ouais, c'est OK, ça. c'est» Mais je pense qu'à Lille, tu sais, juste parce que justement, j'y ai vécu, tu sais, c'est sûr que si ça te prend 40 minutes de te rendre au DEP, le plus proche, les gens, ils marchent pas tant que ça, tu non, sais. non, non, non. Nous, on le faisait quand on était petite, mais on se faisait arrêter par la police, puis on se faisait dire, voyons, Ouais. on va vous ramener chez vous, puis on était comme, ah, mais on veut se rendre quelque part. En tout cas, Mais bah, bref. oui, mais pour Mais l'exemple, c'était. c'est vrai que c'est l'exemple qui me frappait le plus, qu'il Ben, y a vraiment. pas de trottoir Ben, là-bas. vraiment. Puis, bah, après là-bas, c'est tu vois, patrimoine, machin, je comprends. Mais c'est juste que même moi, en tant que, conducteur, bah, je me sentais pas en sécurité moi-même de me dire: «Ah, ouais, OK, ouais, il y a pas de J'ai pas trottoir». de Donc manœuvre, là. et T'as pas de marge. mais voilà, mais après c'est l'île, bon, ligne droite, voilà, tout le monde se déplace à vélo, comme tu dis. Il y a le côté île qui fait que mais l'imaginer en ville, Mais c'est ça c'est l'affaire. C'est complètement que incohérent dans ma tête, quoi. dans Robert Giffard, à Lille, les enfants, ils vont pas à l'école à pied. Mmh, mmh Il y a des bûcherons. mh. Ouais, C'est impossible d'aller à l'école à pied. Dans Robert Giffard, les enfants vont à l'école à pied. voilà, ouais. Ils vont aller au parc toutes seuls. Mmh, Tu sais, c'est pas quelque chose qui existe non plus à Lille d'aller au parc toute seule. mmh, Puis la raison, je pense, pour laquelle il y a justement un problème de trottoir dans Robert Giffard, je pense que c'est exactement la même, en fait, qu'à Lille, c'est que les routes ils n'ont pas été construites pour les voitures. C'est des routes carrossables. mmh, Fait que tout est trop étroit. Puis les gens, ils tiennent absolument à avoir deux voies, tu sais, deux sens mmh. dans toutes les rues. Ce qui fait que, tu sais, le chemin royal, comme je disais tantôt, c'est comme la première route carrossable en Europe. C'est un Mais genre, patrimoine? c'est dans le patrimoine. Ça, C'est du dans la coup, section parce que ça patrimoine. fait rebondir dessus, voilà, c'est de la gestion du patrimoine après. Mais c'est Mmh. ça. Mais sauf que ce chemin-là, il est tellement étroit, puis les gens, ils veulent circuler dans les deux sens. Ce qui fait que, justement, sur Royal aussi, c'est le chemin principal là, pour se déplacer, puis aller avoir accès à des services ou des choses comme ça. Il y a quand même juste le trottoir sur un seul côté de la rue. Mmh. Il est généralement plus large, je pense, qu'il peut l'être à d'autres places, mais c'est encore drôle. Honnêtement, Mmh. il y a des places qui est vraiment exactement comme ça aussi. Il y a quand même une métrobus qui passe là. Donc, tu sais, les grosses bus accordéons, Ouais. tout ça, qui se rend jusqu'au terminus de la cimenterie ou de Montmorency. Je sais pas si c'est changé de nom. Mais, puis, les maisons sont en billets parce que les maisons, ils sont alignés au fleuve et non pas alignés à la route. OK. Donc, tu as des toitures comme ça de maisons centenaires Mmh. qui se font frapper par des autobus. Ah ouais! Parce que l'autobus a pas assez de place. Elle a pas une voie qui est adaptée à sa grosseur. Ah donc tu chez toi, puis ta maison peut être secouée d'un coup parce que Ben, c'est parce qu'en plus, ces toitures-là, il y a des normes hyper sévères bah oui.
sur la reconstruction. Mhm. Fait que là, il faut que tu aies des matériaux qui coûtent cher, il faut que tu aies des entrepreneurs reconnus aussi qui coûtent plus cher. Faut que Puis là, tu sais, c'est quoi? C'est à refaire à chaque 3 ans, tu sais? Donc Parce que... on en revient à tout à l'heure de investir Mais pour éviter. Enfin, c'est ça, quoi. moi, je propose d'ailleurs quelque chose là qui est même pas d'investissement. Juste, on peut-tu faire le chemin royal de sens unique? Ouais, Un, voilà. un trottoir sur les deux bords, les métrobus qui sont capables de mieux circuler. Puis s'il y a des besoins de circulation, puis d'ailleurs, la métrobus dans l'autre sens, ben il y a le boulevard des Chutes juste en bas T'as la solution à qui côté. a été Mhm. faite pour les voitures. Mhm. Il a été faite pour, tu sais... Sur les sceptiques qui diront non, mais ça va. Au pire, ils vont perdre quoi? 5 minutes? C'est ça? Puis, tu sais, d'ailleurs, je pense même pas parce que, tu sais, le chemin royal, il est plus sinueux, il y a Ouais, en beaucoup de plus, stop, ouais. tu sais, boulevard des Chutes, c'est un boulevard. Ouais, ouais, Fait c'est que ça. si tu as besoin de faire un gros transit ou, tu sais, ben, Passe par le prends des boulevard. Chutes. Voilà, Puis c'est. le chemin royal, il pourra peut-être retrouver justement ce côté-là patrimonial, tu sais. Puis là, je rêve d'investissement, mais tu sais, si on faisait des routes comme on fait dans le Vieux-Québec, tu sais, Mhm. des rues partagées où ce que les piétons puis les voitures peuvent circuler, Mhm. puis c'est comme toutes des Ou des briques pavés, ou, tu ouais. sais, des pavés, c'est Mhm. ça, au lieu d'être comme une rue standard, tu sais. Parce que c'est juste... comment dire? Mais pour l'évolution, ça prend du changement, tout ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que ça prend même pas du changement, ça prend de... Enfin, du changement de mentalité, je veux Oui, dire. C'est c'est qu'à un ça. moment, il faut C'est, accepter que pour avoir plus de confort, tu dois lâcher, tu dois mettre du mhm, loose quelque part. Et puis, parce qu'il y a souvent ce truc-là que les gens, ils ont une tendance à gueuler. Oh, ça marche pas, mais quand tu proposes une solution, ouais, mais je veux pas non plus. Donc, ouais, mais tu sais, c'est ça. tu peux pas tout Exact. avoir, quoi. Donc, ouais, ça prend plus de sécurité, un chemin à sens unique, deux Ouais. trottoirs, Ouais. puis peut-être du coup des marchés qui se développent là parce que l'été, tu peux couper pour le marché Il local. y a déjà ça, Ouais. mais pas assez souvent. C'est juste les Mhm. samedis pendant quelques semaines. Mais effectivement, c'est ça. Puis une dernière chose par rapport à la sécurité routière dans Robert-Fort, c'est les zones scolaires. Tu sais, Ouais. il y a des écoles où les intersections à proximité, c'est des pistes de course, là, justement, parce que les gens, ils descendent la côte en se rendant vers l'autoroute du frein, puis ils pensent que l'autoroute commence au chemin royal, là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est ça. C'est aussi de sécuriser les zones scolaires avec peut-être des saillies ou c'est ça. Mais ouais, ouais. Ouais. OK, mais ça rentre bien dans la sécurité. Puis en même temps, tu as répondu, je crois, à la question du enfin, ça permet de garder le patrimoine, en fait, de façon, bah, plus sûre. Comme tu dis, les maisons, au moins, il y a plus de croisements, il y a plus tout ça. Ça évite de tout le temps rénover avec les matériaux, enfin, toutes les normes Mm. qui vont avec. Puis enfin, de redonner un peu ses noblesses, je dirais, presque au Oui, chemin royal, quoi. mais Je c'est trouve que ça, c'est ça. c'est ça, ouais. Faut prendre les choses pour ce qu'elles sont, puis le chemin royal, c'est ça. Moi, tu me parles de choses comme ça qui, à la base, j'ai pas les concepts. Ça me paraît totalement cohérent pour quelqu'un qui n'y vit pas ou qui est pas encore plus plongé dans la politique que ça. En fait, c'est du bon sens. Je vois Je ça comme pense du bon aussi, sens, quoi, mais clairement. c'est pas Donc, ce qu'on dit de la gauche. Bien souvent, on dit l'inverse, puis pourtant. non, bah écoute, moi, en tout cas, là-dessus, enfin, je le précise au cas où, moi, je ne suis pas vraiment politisé. Tu sais, j'ai jamais voté en France. Je ne manifeste pas non plus. Moi, je suis juste à me dire, j'aime bien prendre des données, tu sais, j'aime bien avoir juste la vision scientifique de les faits sont là, Ouais, ça marche pas, ouais. mathématiquement, je suis très cartésien en termes mathématiques, bah ça prend ça pour que ça marche, ou il y a peut-être deux, trois autres solutions, il y a un panel de solutions, certes, mais voilà, ça prend ces solutions-là, mais une solution, ça engendre peut-être autre chose, donc après, en regardant ça, bah, quelle solution est la mieux? Les gens, je pense qu'ils pensent trop à court terme. Ils sont comme, Mmh, OK, mais c'est quoi notre budget annuel de cette année? Puis est-ce qu'on va faire un déficit cette année? Ou, tu mmh, sais, ça va être quoi ton budget pour ton mandat de 4 ans? Puis ça va être quoi ton bilan après 4 ans? Mais c'est comme, ouais, mais il y a des affaires qu'on peut mettre en place qui vont être bonnes pour bah 40, oui. tu sais. Et ça, est-ce que j'allais dire comment tu peux même, convaincre quelqu'un, qui te dirait: «Ouais, mais c'est que tu es là que 4 ans», c'est et parce qu'il y a ce côté-là de politique de si tu es là 4 ans qui dit que est-ce qu'il y a un autre parti qui va pas passer après, défaire ce qui a été mis en place? C'est beaucoup ça, en fait, peut-être dans les enjeux de gens qui viennent dire: «Ouais, mais voilà, la politique, en gros, tu investis de l'argent là, mais peut-être dans 4 ans plus tard, ça va être défait par un autre parti». Ça, c'est une des choses qui m'inspire le plus à aller en politique. Ouais. Euh, Parce que, bon, la question du tramway, tu en as parlé avec Louis-Joseph, je pense, Mmh. mais il y a des partis, justement, cette année, dont Leadership Québec, je parle tantôt, mais qui ont dit, ah, ça va être la question de l'urne. Ça va être la question que
Les gens, ils vont se positionner pour ou contre le tramway en 2025, puis ça va être ça. L'issue des élections va nous dire si les gens sont pour ou contre le tramway. C'était déjà ça en 2021. En Mmh. 2021, c'était la question de l'urne. Fait que c'est comme comment ça se fait qu'on parle encore de la même affaire, tu sais. Puis pareil pour le troisième lien, tu sais. Ouais, Il gros doit être ça. arrivé avec ses documents, tout ça, dire il n'y a pas d'études, il n'y a pas rien, ça peut pas. On lâche le projet parce qu'il n'est pas réaliste, puis il répond à aucun besoin. Puis là, on est en train de faire des forages pour commencer la construction. Puis c'est comme ça aussi, c'est comment ça se fait, tu sais. Mmh. Puis là, ce qui me motive, c'est quelque chose que j'ai dit aussi dans une autre vidéo, mais tirer sur le band-aid, comme, tu sais, faire les choses qui ont besoin d'être faites. Après, comment s'assurer qu'elles ne soient pas défaites? Ouais, C'est ça. c'est tout le jeu de la politique, quoi, mais c'est de montrer pour moi que ça marche sur 4 ans, puis que ça se perpétue, on continue de voter pour eux. Enfin, c'est là tout l'enjeu, je pense, C'est ça. après Mais de c'est électoraliste de faire comme moi, je vais prendre des décisions pour pas faire un déficit en 2026. mmh. Faut juste voir long terme, en OK. fait, c'est ça. Ouais, ouais, faut vraiment C'est ça. voir, long terme, quoi. Ouais. Bah, en parlant de long terme, toi, juste, disons, sur tes 4 ans, si tu élu, t'aimerais bien à quoi ressemble Robert Giffard à la fin de ton mandat? C'est ça, 4 ans, c'est pas beaucoup Ouais. pour le genre de projet que je veux faire puis le genre Bah, de ouais, ouais. vision que j'ai, là, c'est sûr que puis il y a une autre affaire aussi que je trouve vraiment importante, mais c'est de laisser les fonctionnaires faire leur travail aussi parce Mmh. que les élus, c'est une chose, tu sais, c'est la vision, c'est les orientations, c'est comme c'est la grande direction, puis les fonctionnaires, c'est à eux de l'exécuter ce travail-là, puis j moi, je pense que la fonction publique fait vraiment un bon travail en général quand il y a assez de ressources, puis quand il y a assez de personnes, puis tout ça. Moi, je pense pas qu'il faut, sabrer dans notre fonction publique, au contraire, là. Fait que c'est sûr que, moi, je ferais confiance quand même au délai puis à nos fonctionnaires de porter ces projets-là aussi, tu sais, que Mmh. je mets en branle. Ça, c'est une chose, parce que les gens, ils n'ont pas assez d'humilité pour le dire, je pense, la plupart du temps, mais c'est vrai. Comme je disais, c'est ça, les trottoirs, l'accès aux fleuves, gratuit et facile, parce qu'en ce moment, c'est ni facile ni gratuit, parce que c'est à la baie de Beauport, c'est payant, puis tu peux juste y aller en auto. Puis c'est ça, la sécurisation des zones scolaires. Puis ce que je pense idéalement aussi qu'il devrait y avoir, c'est, là, je parlais des épiceries municipales tantôt, mais au-delà de ça, juste une épicerie de grande surface, pas chère, dans un secteur dense, parce qu'en ce moment, c'est qualifié de désert alimentaire, Robert Giffard. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'offres alimentaires accessibles pour que OK. les gens puissent s'approvisionner facilement, tu sais. Fait qu'ils doivent aller à Destimoville au Maxi ou à prendre Mmh. un auto ou sinon il y a un IGA, mais c'est très cher les IGA. Fait que ne serait-ce que En vrai, recentraliser juste la quelque vie, en chose, là. C'est fait, pas obligé ici, d'être une quoi. épicerie Mmh. municipale qui nous appartient, mais tu sais, au moins quelque chose. Ouais, ça serait ça que je verrais pour un premier mandat. Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser directement aux électeurs et électrices de Robert Giffard qui nous écoutent aujourd'hui? Le message que je veux envoyer aux personnes, c'est que Transition Québec va placer en priorité le dossier de la crise du coût de la vie, premièrement, la crise du logement et des coûts des logements. Je pense que c'est ça la vraie priorité des gens en ce moment. C'est pas le tramway, c'est pas le troisième lien. Le monde, ils veulent que la vie coûte moins cher puis qu'ils soient capables de vivre dignement puis qu'on soit pas comme, qu'on se sente pas à la gorge tout le temps. Mais sinon, c'est ça, une vie de quartier riche qui est en belle santé culturelle, tout ça, une offre de loisirs qui répond à des besoins, l'accès à des parcs, à des espaces naturels à pied, Mmh. partout. Puis aussi quand même plus d'autonomie au conseil de quartier, plus d'autonomie aux arrondissements, faire pression auprès du gouvernement pour avoir plus d'autonomie à la ville aussi. Fait que de vraiment de décentraliser puis de ramener les décisions le plus près possible des gens, tu sais. Je pense que c'est un peu ça notre vision, puis c'est aussi de pas faire que de la gestion administrative, mais c'est vraiment de faire venir, de faire du politique, là. Tu sais, ramener le politique, puis les grands projets de société, puis tout ça au municipal. C'est pas obligé d'être juste de l'administration publique de déchets. Ça peut être vraiment des projets de société plus grands, puis tu sais, une vision plus ambitieuse. Fait que c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux gens. OK, et j'aurais une dernière Oui. question. Pour quelqu'un comme moi qui, en France, ne votait pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ne votent pas, Mhm. qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi c'est important de le faire? Je Qu'est-ce que tu aurais à dire? comprends quand même. Je pense qu'il y a des raisons légitimes de ne pas voter, Mmh. pour vrai.
l'apathie ou juste, pas la lâcheté, mais je trouve que ça, ce n'est pas une bonne raison nécessairement. Tu sais, il y a des raisons de pas voter qui sont très politiques et très, Oui, au final, ouais. engagées et très philosophiques, morales, ce qu'on veut. Puis c'est bien correct. C'est sûr que moi, je vais jamais pas voter, Oui. depuis que j'ai 18 ans, là, tu sais, c'est comme mais je pense que c'est important parce que le taux de participation, il est super bas, puis après ça, les gens, ils sont comme: «Ah, mais tu sais, on se sent pas représenté», mais comme aux élections municipales de 2021, le taux de vote au Québec, taux de participation au vote au Québec, c'était 40 puis à Québec, c'était 37. Ah ouais, OK. Mmh. C'est puis il y a plein de villages puis de municipalités en région où les mairies puis les conseillers municipaux se font élire par acclamation, c'est-à-dire sans opposition, sont déjà élus, là. Parce que la date limite de dépôt de candidature était la semaine passée. Il y a personne d'autre qui s'opposait à eux, fait qu'ils sont élus. Tu sais, c'est pas un signe de démocratie qui va bien pour moi, Mmh. ça. OK, ouais, Quand ouais. il y a aucun débat public, quand il y a aucune opposition, quand c'est juste comme on peine à ça veut pas dire que les gens qui sont élus sans opposition, ils sont pas des Non, non, bons non. choix. Ouais, ouais, non, mais bien C'est sûr. juste que, c'est ça, après ça, on s'étonne que la politique puis tout ça, puis nos élus ne nous représentent pas, mais comme Va faut dire ouais, voter voilà, aussi ouais, pour c'est être ça. représenté, tu sais. Ouais, ouais, c'est le en soi, le démocratie, le pouvoir est au peuple, Mmh. donc si tu veux que, bah, fais en sorte que, quoi, Oui, disons. OK, bah, écoute, c'est déjà la fin de l'interview. Merci merci. beaucoup. Pour ceux qui auraient un doute, je n'ai pas le droit de voter, je ne suis pas citoyen, je ne suis pas politisé. J'ai eu l'occasion de t'interviewer, je trouve ça très intéressant, Moi d'avoir aussi. le point de vue de quelqu'un qui va se présenter à l'échelle locale. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci. Puis, bah, écoute, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est comme pour le sport, je te souhaite bonne chance et voilà, moi, je trouve que tu portes des en tout cas des bonnes idées. C'est des beaucoup de choses qui m'ont allumé, que je trouve vraiment concret à mon niveau. Donc, bah, bonne chance à toi, puis en espérant que les choses bougent, du moins dans ce sens, parce que je trouve que je me répète, que c'est très concret en tout cas. Merci beaucoup Merci. Camille.